live BFM donc, les nouvelles recommandations de l'Académie nationale de médecine pour lutter contre le Covid et ses variants. Et décidément, le diable se cache de plus en plus dans les détails. Thomas Herman, on vous retrouve, vous êtes dans le métro ce matin, le métro parisien dans le 13e arrondissement. Et le conseil est donc assez simple, dans le métro, il faut se taire. Oui. Taisez-vous, c'est la recommandation de l'Académie de médecine depuis hier. Ces recommandations, c'est de ne plus parler et téléphoner dans les transports en commun, donc forcément aussi dans le métro. Eh bien, il y a cette recommandation qui peut s'appliquer. Alors tout ça s'ajoute à la liste des gestes et barrières que l'on connaît bien. Les 1 mètre de distance, comme c'est représenté sur ce quai avec ces petits traits, mais également le port du masque qui est obligatoire. Alors pourquoi il y aurait cette mesure? Eh bien tout simplement pour limiter l'émission de particules lorsque l'on parle. Et forcément au téléphone, ça rentre aussi en compte. Et puis sur la fréquentation du métro, on a posé la question à la Fédération des usagers des transports d'Île-de-France qui nous disent que le métro, le taux d'occupation est entre 40 à 60%. On est quand même assez bas par rapport à la normale, mais désormais il y a cette recommandation qui s'ajoute. Et quand on pose la question aux Parisiens, que pensez-vous de ce que dit l'Académie de médecine ce matin? Eh bien, ils trouvent ça un petit peu absurde, puisque dans le métro parisien, il n'y a pas grand monde qui parle, on est plutôt sur son téléphone portable. Alors l'Académie de médecine qui parle aussi des masques. Et alors là, on voit bien que le débat sur le masque dans l'espace public est toujours en question et que c'est plutôt controversé. La question du masque artisanal, en fait, est-ce qu'il est suffisant ou pas? Eh bien sur le masque, en fait, ce que dit là, c'est le Haut Conseil. Il dit eh bien que le masque artisanal, eh bien, il ne faut plus l'utiliser. Et aussi le masque de catégorie 2. C'est les masques en tissu, il y a plusieurs catégories. La catégorie 2, c'est une filtration à 70%. Alors Olivier Véran le disait qu'il ne faudra plus les utiliser. On attend quand même le décret, il n'est toujours pas paru au journal officiel, mais uniquement les masques dans les transports en commun. Il faudra, dans l'espace public, il faudra utiliser les masques chirurgicaux. Donc c'est ceux-là souvent avec la face bleue. Et également les masques en tissu de catégorie 1, c'est ceux qui filtrent à 90%, mais là aussi ça se complexifie. Il n'y aura pas vraiment de contrôle puisqu'il n'y a pas d'étiquette sur vos masques pour dire si c'est AFNOR ou pas. Et forcément, quand c'est artisanal, ça ne soit pas forcément avec un masque en tissu. Mais en tout cas, on va avoir un décret qui va dire uniquement les masques chirurgicaux et les masques AFNOR de catégorie 1, ceux qui filtrent à 90%. Merci beaucoup Thomas Herman pour toutes ces explications avec Grégory Jouan dans le métro parisien. Avec nous Vincent Maréchal, bonjour, merci d'être là. Vous êtes professeur de virologie à la Sorbonne Nouvelle. On a peut-être Sorbonne Université, pardon. À Sorbonne Université, on a peut-être besoin de vos lumières pour comprendre ces nouvelles recommandations de l'Académie de médecine, notamment sur se taire, ne pas passer de coup de fil. Ça veut dire aussi ne pas manger, ne pas avoir d'interaction finalement dans le métro, dans les transports en commun. Ouais. Alors je pense que pour bien comprendre, faut voir ce qui est démontré scientifiquement et sur quoi on s'appuie. Ce qu'on sait, c'est que le virus, je le rappelle, quand on est notamment dans la phase d'infection, au tout début de la phase de l'infection, il y a du virus dans la salive. Donc quand on parle, et a fortiori plus on parle fort, éventuellement, si on crie, si on hurle, eh bien, on a des projections de particules qui contiennent du virus. Donc, le simple fait de parler émet des particules. Le masque, à ce qu'on appelle anti-projection, vise d'abord à protéger l'émission des formes les plus grosses, qu'on appelle les postillons pour simplifier. Donc l'idée, c'est effectivement de dire aux gens, si vous gardez la bouche fermée, on va dire de façon simple, vous projetez évidemment beaucoup moins de particules. Pour ce qui est des masques, ce qu'on sait également, c'est que les masques ont des propriétés de filtration différentes. Donc il y a une sorte de gradient qui va des masques on va dire les plus sécurisés, qui sont les FFP2, mais pas simples à porter et qui doivent être vraiment utilisés à des usages particuliers. Les masques anti-projection, alors il y a le masque chirurgical, le masque AFNOR de catégorie 1, de catégorie 2, le masque... Alors, ce qui se pose comme problématique aujourd'hui, c'est qu'on sait que ces masques ont des capacités différentes. Le premier message qui reste très important, c'est qu'il vaut mieux mettre quelque chose devant la bouche que rien du tout. Donc ça, faut déjà quand même le rappeler. Voilà, on a oublié un peu ce message de... Après, effectivement, si on a la possibilité d'avoir des masques avec des filtrations plus élevées, c'est important. Mais ce que je vois, et on le voit très bien dans vos images, c'est que le problème n'est pas seulement le masque, c'est aussi comment le porter. Et là, on a vu un florilège de choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, le masque sous le nez. Alors là, on va expliquer un autre problème. C'est pas que les virus sortent par le nez, c'est que le nez est la porte d'entrée privilégiée du virus dans l'organisme. Donc les gens qu'on voit avec le masque sous le nez, j'en ai vu un certain nombre dans les rames, prennent un risque. Et ça, c'est indépendant du fait de parler ou pas. Le fait est également que quand on est au téléphone, on parle, on a tendance à parler fort. Et moi, je vois les gestes. Je fais quasiment 2 heures de transport en commun chaque jour. Au téléphone, c'est pas agréable le masque. Donc, on est dans une rame, on baisse le masque et on parle tranquillement. Ça, c'est vraiment totalement proscrit. Donc, il faut hiérarchiser les gestes, remettre les gestes en perspective avec ce qu'on attend d'eux. Voilà pour l'explication sanitaire. Nicolas Franck, je me tourne vers vous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. On va parler avec vous dans un instant de l'hypothèse d'un
troisième reconfinement, du moral des Français, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur ce sujet. Mais j'avais envie de vous entendre déjà sur cette question de ces nouvelles recommandations. Des règles de plus, j'ai envie de dire. Se taire dans le métro, changer encore ça, est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, là, on est en train d'atteindre des niveaux où les Français vont dire stop? Oui, ils vont peut-être dire stop. En tout cas, ils sont déjà en souffrance. Tout le monde a atteint un certain niveau de mal-être qui ne cesse de s'aggraver au fil des recommandations, des préconisations qui contrarient des besoins naturels, de socialiser, d'échanger, de circuler, d'accéder à la culture, d'avoir de l'activité physique, enfin de pratiquer une activité physique. Donc effectivement, on a globalement tous basculé dans le mal-être. On a du mal à se projeter, on ne voit pas encore la sortie de crise. Et puis certains d'entre nous, les plus fragiles, sont déjà dans la dépression, le trouble anxieux. Donc moi, ce que je redoute, c'est un cataclysme psychologique qui vient s'ajouter aux autres inconvénients de cette crise mondiale.